Bon et bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis le temps. J'ai pas fait une vidéo depuis assez longtemps, mais c'était parce que... en fait j'ai pas d'excuses, mais bon bah voilà quoi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cloportes. Donc c'est une chaîne de fourmis, mais je parle de cloportes. Mais c'est pas grave. Donc là j'ai acheté des cloportes sur un site merveilleux de vente en ligne. C'est des objets d'occasion normalement, mais là j'ai acheté des cloportes et donc ce sont des cloportes jaunes qui viennent du Japon si je ne dis pas de bêtises. Ce sont des Armadillidium specalbinos, j'espère que je prononce bien, c'est très compliqué à dire. Enfin, bref voilà, donc là je leur ai aménagé un petit terrarium comme ceci, donc avec des plantes, tout ça. Là il y a une plante. Bon là c'est à travers la vitre donc vous voyez pas bien, d'ailleurs vous pouvez voir la caméra. Bonjour. Et donc là, voici l'endroit où ils vivent. Donc là des os de sèche toujours, parce que pour leur apporter une petite dose de calcium. Là, la nourriture. Là encore un dose de sèche, beaucoup de mousse, parce que je voulais créer un truc vraiment très végétalisé. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai mis un bout de bambou coupé en deux comme ça de l'autre côté. On est censé pouvoir voir les cloportes dans le terrarium. Le fait est qu'il y en a deux qui vont dedans, mais on les voit pas très bien parce qu'en fait le bambou, quand j'humidifie, en fait il moisit à moitié, je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de zoomer assez doucement. Voilà. Là il y a des petites traces de moisi. Voilà là, on voit bien entre la délimitation du moisi et la délimitation du bambou, donc ça c'est un problème et dedans c'est infesté de ça. Donc je sais pas comment faire, pour l'instant je vais essayer comme ça. Et donc là voilà, on peut voir les feuilles, j'ai mis du sol de forêt comme c'est dit, j'humidifie deux fois par semaine. Et en fait j'ai raménagé un petit peu les trucs, donc là les cloportes. Là les fourmis je vous ferai une vidéo, il y a plein de nouveautés, enfin surtout des nouveautés. Et là en fait là c'est tous mes branchements et tout le bazar pour mettre ça. Donc là il y a un ruban LED qui passe derrière les caisses, c'est des caisses en bois. Et là la nouveauté c'est la lampe surtout que je peux mettre là par exemple. Ou là. Voilà, donc en fait je peux la mettre des deux côtés. Et ça c'est génial. Donc voilà. Je vais essayer de vous trouver un petit cloporte là. C'est pas trop les déranger non plus. J'en avais vu un là. Voilà. Là on voit un peu ses fesses, mais attendez, je vais essayer de vous mettre ici. Voilà. Je vais essayer d'en chercher. Ah tiens. Quel. Eux ils tombent bien. Alors là, voilà. Donc là on en voit un beau qui est ici. Il est pas très content parce que je lui ai enlevé sa mousse, mais alors lui c'est un des gros. Il y en a un qui est moins gros. J'en ai environ 9 par là. Je les chauffe très légèrement, pas beaucoup parce qu'ils ont pas besoin de beaucoup de chaleur. Donc là il cherche un endroit où se cacher. Et il va rentrer dans le trou du bambou. Voilà. Vous l'avez à peu près vu. Je sais pas si on va en trouver d'autres. Ça m'étonnerait un petit peu. Il se cache très très bien. Tiens, là, je sais qu'il y en a un souvent. Voilà. Voilà. Là, il y en a un. J'en ai environ 9, hein. Donc il y a du monde. Il devrait se reproduire très prochainement. Ça, c'est encore un des cloportes assez gros. On va leur mettre un petit peu leur mousse parce que sinon, ils vont pas être contents. Ils sortent vraiment le soir. Voilà, là il y en a un là. Mais c'est vrai qu'ils sortent plus le soir. Bon là il doit y en avoir toute une panoplie dans cette partie là. Donc là je les chauffe avec ça, un petit tapis chauffant, j'en ai deux, un pour les fourmis là et un pour ça. Donc alors c'est génial parce que j'ai des petites pinces d'infirmière comme ceci, j'en ai deux. C'est mieux que les grosses pinces pour les terrariums pour enfants, là ça c'est vraiment pas terrible. Donc voilà. Surtout que par contre ça chauffe que quand j'allume le bouton rouge
là. Donc ça fait pas tout le temps. Je vais essayer de vous retourner le terrarium pour que vous voyez à peu près comment c'est fait derrière le truc de bambou. Voilà, donc là je le retourne. Bon, alors eux ça les dérange pas du tout quand on tient là. Il y en a encore un là. Alors lui il est beau. Un des plus gros. J'ai remarqué que plus ils sont gros, plus ils sont marrons. Parce que moi, tiens, là il y en a un. Mais il y a l'autre là qui essaye d'entrer. Tout à l'heure. Et là il y en a un. Là, il est souvent là. J'ai remarqué ça. Donc voilà, donc là le tapis chauffant c'est un petit tapis comme ça. Hein. Voilà, c'est pas un gros tapis chauffant, ça chauffe qu'une partie. C'est pour ça en fait je voulais vraiment que ça chauffe qu'une partie parce que comme ça je pouvais observer quand est-ce que ça. Quand est-ce que c'est que. Enfin, l'endroit où il préférait aller entre la partie chauffée et la partie pas chauffée. Et en fait ils s'en fichent donc. Donc en fait ça change pas grand chose. Je leur donne à manger, comme vous pouvez le voir, des paillettes pour poissons. Je leur ai donné aussi des petites pots de pommes là. Là on en voit une là. Vraiment je leur donne un peu des trucs. Parce qu'en fait eux ils participent à la décomposition du sol de forêt. Donc les feuilles mortes comme là, tous les petits trucs, là aussi il y a une feuille morte. J'ai planté un peu de lierre, je sais pas ce que c'est ça, mais là elle a cramé en haut, mais elle a fait des nouvelles feuilles en bas. Elle est un peu bipolaire, je sais pas ce qu'elle a. Mais donc voilà. Alors là-bas c'était un petit terrarium normal, donc c'était un aquarium. Et là j'ai rajouté, attention mesdames et messieurs, des petits trucs en métal que j'ai fait, qui permettent de mettre ce magnifique couvercle que vous voyez, percé de moult trous afin de laisser circuler l'air. Et donc quand je le mets ça donne ça. Ouais, il y a une petite erreur de calcul, là il doit y avoir un demi-centimètre de plus entre là et là. Mais c'est parce que ça c'est du travail de professionnel, vous pouvez pas comprendre. Tenez là, il y en a un là. Si on regarde bien, il y en a un peu partout hein, quand même. Je sais pas si vous le voyez bien. Il est vraiment loin. Bon voilà, là vous le voyez à peu près quoi. Donc on peut les prendre, hein, c'est très. Ça s'en fiche un peu. Il y en a qui sont plus poreux que d'autres, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre en boule et pas les autres quoi. Mais franchement, c'est un peu tous la même chose quoi. Là, il n'y en a pas. Là normalement, oh regardez, il bouge. Il s'en va à toute berzingue. Nous allons bientôt plus le voir. Je vais remettre sa mousse parce qu'il va pas être content. J'en ai vu un qui a mué. J'ai vu des mues, parce que ça mue comme animal. En fait, ce sont des crustacés. C'est étonnant, il y a des crustacés terrestres. Moi aussi, j'ai été un peu choquée quand je l'ai appris. Mais ça arrive. Et donc, ce sont des crustacés terrestres, presque les seuls représentants de cette caste. Et donc, eux, ils ont réussi à aller sur la Terre, je sais pas comment. Et voilà, ça donne des crustacés terrestres, c'est hyper résistant. Pas trop quand même, hein, faut pas vous amuser à faire n'importe quoi, mais franchement, c'est vraiment un super animal, hyper intéressant. C'est aussi intéressant que les fourmis, sauf que c'est plus gros, donc on les voit mieux. Puis qu'il peut vraiment y avoir des couleurs et des formes vraiment diversifiées. Il y a plein d'espèces qui existent, des porcélios, des porcélios dalmatianes, des trucs comme ça, un peu toutes les couleurs quoi. Donc moi je leur avais fait ce petit setup et donc voilà. Bon, sur ce je vais vous laisser. C'était une petite vidéo de reprise. Donc voilà, à la prochaine et portez-vous bien.